Bonjour, donc moi c'est Nathan Bouvier, je suis chef de projet technique au sein de Corim, donc je travaille sur la partie des développements spécifiques et aussi sur la partie Corim API sur le plan technique et sur le plan de l'accompagnement des clients. Alors Corim API, c'est un connecteur qui permet de dématérialiser des interfaces. On l'utilise notamment pour faire des interfaces avec des ERP, pour faire de l'IoT ou aussi pour faire du reporting, pourquoi pas en fonction du besoin. Donc le but, c'est vraiment de s'interfacer avec des outils informatiques. C'est vraiment une application qui est à destination de la technique et qui est utilisée par beaucoup de clients. 3 mots, je partirais sur l'adaptabilité. Vraiment, Corim API offre une capacité d'adaptation à tous les types d'interfaces, puisque c'est vraiment le client qui va décider comment il souhaite développer cette interface. En deuxième mot, je dirais la facilité d'intégration, puisque voilà, on est sur un environnement qui est standardisé, les API, on est sur une norme REST qui est standardisée et qui donc facilite l'insertion dans le module. Et en troisième, je dirais l'accompagnement, puisque dans notre procédure, on accompagne les clients sur l'utilisation de l'API, comment est-ce qu'on l'utilise. On fait une session généralement de 1 heure, voilà, pour que le client puisse prendre en main l'API et après soit autonome. Oui, on a travaillé pour sécuriser l'API. Vous ne pouvez pas utiliser l'API si vous n'êtes pas authentifié avec un utilisateur Corim. Chaque action, elle est tracée dans l'API, donc on a toujours cette traçabilité et cette sécurité avec un jeton d'authentification, ça s'appelle, qui a une durée de validité. Oui, l'API, elle est compatible avec tout l'environnement Corim. C'est vraiment un add-on qui est à part et qu'on vient connecter en plus, et vous êtes après libre de pouvoir implémenter les interfaces que vous voulez. Oui, on fournit une documentation. Alors, il y a une documentation qui est livrée directement avec l'API qui s'appelle donc le Swagger. C'est une documentation technique, c'est vraiment visé des développeurs qui vont utiliser l'API. Et après, on a aussi une documentation un peu plus large et qui est compréhensible par des non techniques et qui est généralement distribuée à la suite des accompagnements qu'on propose. On utilise Corim API pour faire des interfaces. On propose aussi des interfaces via du développement spécifique un peu plus classique et des échanges de fichiers. Mais l'idée de Corim API, c'est vraiment de laisser au client l'opportunité de pouvoir gérer ses interfaces, de créer ses interfaces, sans devoir passer par un développement spécifique. Et le client est vraiment après autonome sur l'utilisation de ces interfaces-là. À la liberté de s'interfacer avec l'outil qu'il veut, la manière dont il veut, le flux qu'il veut, etc. Un conseil, je dirais, c'est de bien s'assurer que le besoin est bien présent et notamment sur la partie technique. Comme je le disais, c'est vraiment une application qui est à destination de la technique d'un service informatique et il faut avoir les outils pour utiliser une API, que ce soit un ETL, donc un logiciel qui permet d'utiliser des API, ou un développement en interne. Il faut vraiment s'assurer que le client dispose de ces outils-là pour pouvoir utiliser l'API, sinon il faut plutôt utiliser les méthodes classiques.